bravo, félicitations à toi. Oh oui. Oui. Mais c'est un coup de cœur. C'est 5 étoiles, c'est un favori de l'année, c'est une romantécie favorite. C'est vraiment 5 étoiles, gros coup de cœur, nouvelle saga Fave. Bonsoir, on est par terre en l'honneur de Achille, mais Achille est allé dans son coin là, que je vous montre d'habitude, il a un petit coin spécial pour lui. Voilà, et il croit qu'il est coincé, encore une fois. Achille. Ça y est. Ça y est. Ça y est, bravo, oui, tu peux. C'est vraiment... Il y a un espace comme ça, entre deux murs, et lui il est gros comme ça. Et là, est-ce que je vais passer ou pas? Oui, tu passes, hein. Oh, petit bébé. Oui, t'as réussi, bravo, t'as réussi à passer dans un espace de 30 mètres, c'est bien, bravo, félicitations à toi. Oh, oui. Oui. Bravo, bravo, bravo. Donc bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai des poils d'Achille partout. J'ai un nouveau sweatshirt avec des poils d'Achille partout maintenant. J'ai un nouveau sweatshirt spécial Sarah Jimas, comme ça au moins ça va me forcer à lire Kelleana et à lire Crescent City. Parce que c'est pas encore le cas, donc du coup voilà, c'est pas encore le cas. Bref, ma pile à lire, ce que je suis en train de lire pour le moment. Oui, alors il y a un souci, il y a un problème, il y a un souci. Donc déjà depuis la soirée Guild, j'ai relu Guild du coup de Raven Kennedy. J'avais envie de relire le tome 4 dans ma pochette One Direction, ma Kindle. Et donc du coup je me suis remise au tome 4 parce que je n'ai jamais fini le tome 4. Et le tome 5 sort en août. J'ai continué, j'étais à 50% je crois. J'ai continué, là je dois être à 60%. Et c'est tout, et je suis encore plus lente que la première fois où je le lisais. Et je sais pas si je vais le finir avant que l'autre sorte, parce qu'en fait j'ai peur que ça finisse sur un cliffhanger et que j'ai envie de savoir la suite et que je l'ai pas. Vous voyez ce que je veux dire. Mais donc ouais, et je me souvenais aussi pourquoi je m'étais énervée sur les scènes olé olé. Au fait j'ai perdu 2 ongles. Ceux-là. Sur les scènes olé olé c'est parce que lui il parle trop oh là là. Oulala, oulala, les deux ils parlent trop de toute façon, mais ils parlent trop. je me souvenais pas que les scènes olé olé étaient si mal faites. Elles arrivent hyper tard, mais vous verrez, ça parle un peu trop, hein. Ces gens-là ils devraient se taire. Achille. Elle essaie de prendre ses joujoux. Okay. J'ai lu ça. Je sais pas si je vais continuer ou pas, je sais pas où j'en suis. De temps en temps quand j'arrive pas à me lever et que j'ai ma Kindle à côté de moi, eh ben je lis ça. J'ai commencé ça et j'ai commencé un vlog spécial pour Patreon, donc A Curse So Dark and Lonely de Brigitte Kammerer, qui est sorti en français, qui s'appelle Un sort si noir et éternel chez Rajo. Je fais un vlog spécial pour les patrons parce que c'est eux qui ont choisi ma lecture. Je leur avais proposé plusieurs livres et ils m'ont dit celui-là, et donc du coup je leur fais un petit vlog où je détaille ma lecture, mais je vais vous en parler aussi en vlog normal. Et pour l'instant j'en suis à la page 168 et j'aime beaucoup. J'ai eu peur que le truc de elle vient des États-Unis, c'est de l'urban fantasy, j'ai eu peur que ça me bloque, mais en fait non, ça passe très très bien. Donc c'est cette jeune fille qui s'appelle Harper et qui en fait va se faire enlever dans New York, non pas dans New York, dans Washington DC. Elle se fait enlever par un type et elle se retrouve dans un monde de fantasy. Et après on a une réécriture de La Belle et la Bête où on a notre prince, le prince reine, qui est coincé au château. Il a l'air de se transformer en bête, on sait pas trop encore tous les tenants et les aboutissants du curse là, du sort. Il a l'air de recommencer indéfiniment une saison jusqu'à ce qu'une jeune fille tombe amoureuse de lui. Et pour l'instant ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé. Et donc on a lui le prince reine et son garde principal, bah, le seul garde qui lui reste en fait, la seule personne qui lui reste c'est le commandeur là, le monsieur
qui s'appelle Grey. Et donc ils sont tout seuls les deux. Déjà Harper elle arrive au château et ils sont tout seuls les deux. Et leur relation est hyper spéciale. Mais pas spéciale, vous voyez. Mais spéciale où ils sont pas très proches pour dire que ça fait 30 milliards d'années là qu'ils recommencent le même truc. Mais du coup je me suis dit oh purée ça va mal partir, je vais vouloir un truc poli là. Ou alors je vais la shipper avec un des deux et ce sera pas le bon. Et pour l'instant je peux pas vous dire parce que pour l'instant ça va, je la ship avec les deux. Je trouve que les deux sont bien faits, le prince reine et le commandeur là, le monsieur Grey. Je les aime bien les deux, ça me dérangerait pas qu'elles finissent avec l'un ou l'autre parce que je sais que ça va faire comme ça donc voilà. J'aime beaucoup et en plus j'aime bien l'ambiance parce qu'il y a de la neige. Je sais ça sert à rien mais il s'avère qu'il neige à ce moment là et donc du coup voilà, j'aime beaucoup. Mais ouais pour l'instant c'est très bien et c'est très addictif, c'est très bien écrit donc voilà je suis en train de lire ça et puis il faut il faut que je commence à Comaf. Toujours pas commencé parce que je devais aller à Paris là, vous savez, vous sachiez. Donc je devais aller au bal masqué Oé et à la soirée Guild. Et donc par conséquent j'étais fine stressée comme on dit chez nous. Fine, c'est un truc de franc-comtois, bref. Mais donc j'étais très stressée et donc je faisais rien de ce qu'il fallait faire. Et donc j'ai pas encore commencé à Comaf, j'ai pas encore envoyé ma copie de Hakotar, il faut que je tire au sort chez les patrons pour leur envoyer leur copie d'Hakotar, bref. Il faut que je commence le vlog, il faut que je commence, enfin voilà, il faut que je commence. Là il y a ma nièce qui est à la maison pour le reste de la semaine, on est bientôt le week-end, on doit être... on est quel jour? On est vendredi, je crois qu'on est vendredi. Elle va rester encore un petit peu. Et donc du coup on s'occupe un peu d'elle et je suis un peu distraite. Et puis elle va revenir la semaine prochaine. Mais bref, voilà, il faut que je commence ça, il faut que je finisse mon vlog là-dessus pour les patrons. Et puis j'ai sorti ces deux petits trucs de ma palle du challenge Roman de Tessie parce que le challenge Roman de Tessie a commencé mercredi. Et moi j'ai pas commencé, tout le monde a commencé le challenge Roman de Tessie, pas moi. Et donc j'ai sorti les deux plus petits et je me suis dit je vais faire ceux-là pour que, vous voyez, que ce soit lu, donc si je peux caser cela dans ce vlog ce serait bien, mais bref pour l'instant sans dessus dessous, on sait pas trop ce que je lis, on sait pas trop ce que je fais, même moi je sais pas donc voilà, mais j'ai des colis et donc ça c'est bien. C'est Brajlon, oh my god, oh my god, oh my god, et ça, bravo, ok, bon. C'est deux colis de Brajlon et si c'est ce que je pense que c'est ce que je pense. Normalement c'est le pont des tempêtes. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient déjà reçu, donc il sort le 1er mars. C'est mon livre préféré de l'année 2022. Rien que le livre préféré de mon année 2022. Je leur ai demandé si je pouvais le recevoir. Ils m'ont dit oui et... je pense que c'est celui-là, c'est le coup, c'est totalement autre chose, c'est un autre service presse de chez Brajlon. Je vais être trop déçue, mais tout le monde a reçu le pont des tempêtes et moi je campe dans ma boîte aux lettres, oui dans ma boîte aux lettres depuis 15 jours. En fait ça fait 2 ou 3 jours je crois que Emma de la bouquinade elle l'a reçu. Et donc ça fait 2 ou 3 jours que je campe dans ma boîte aux lettres pour voir si je... C'est pas celui-là. J'espère que le deuxième c'est lui. Oh my god. Mais celui-là est très beau aussi. Il est vraiment magnifique, il est trop beau en plus. Désolée pour celui-là, désolée. Désolée à toi, tu es celui-là. Désolée quand le pont des tempêtes arrive, tu es celui-là. Mais il est magnifique, je le voulais aussi. Donc c'est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Et donc c'est chez Big Bang. Et magnifique. Magnifique spread Aegis, c'est un dragon. Oh c'est un renard. C'est un renard en fumée comme ça. Et donc il est très beau, il est magnifique, c'est un hardback. Est-ce que... oui, on a la carte, c'est la carte. Aussi de l'autre côté. Il est très beau. Il est très magnifique et j'ai très hâte de le découvrir. Je sais même plus de quoi ça parle. Le Hala, créature mythique, a refait son apparition. La glorieuse chasse du croissant va se lancer.
I could have dropped my croissant. Ah! Stop! I could have dropped my croissant! Une jeune fille qui s'appelle Margaret, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison, mais elle doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore, il a été congédié par tous ses maîtres, et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret... Evelyn c'est la mère, ok. Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il soit son partenaire de chasse. Ils forment une équipe improbable. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire. Ouh! Donc romantécie, donc j'ai trop hâte. Il est trop beau, magnifique. Bonjour Achille. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Achille, fais un bisou porte-bonheur pour que celui-là ce soit le pont des tempêtes. Oh, vu sa réaction, tu crois que c'est pas lui? Achille, c'est pas lui? Achille? Achille, c'est pas lui? Achille me dit que c'est pas lui. Mais ça peut être qui d'autre? Achille, si t'as tort. Ah, tu regrettes? Est-ce que t'as tort ou pas? Tu as tort! Tu as tort. Viens t'excuser. Viens dire pardon. Viens dire pardon. Tu m'as donné un faux espoir. En fait, c'est bien le bon livre, dis pardon. Pardon. C'est le bon. Oh my god. Il est là. Oh, il est beau. Tu t'es trompé. Oui, mais maintenant tu fais un bisou. Mais tu t'es trompé. C'est tout ça parce que t'aimes pas les cartons. Mais c'est pas le carton que je te disais ce qu'il y a dans le carton. Si tu pouvais prédire ou pas. Mais t'as rien prédit du tout. Non, non, non. Il est là, il est présent entre mes mains. Il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Et oui, je sais, la couverture est un peu moins belle que... Enfin, en fait, pour moi, je la trouve trop belle et je l'aime beaucoup. Et en fait, ce qui a rattrapé pour moi tout ceci, c'est que... c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est les Ain Papers avec nos personnages dessus parce que oui. 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 Et puis, en plus, il est vraiment magnifique. Ou le hardback est... Le hardback est très beau. C'est incroyable. Derrière la dust jacket, on a la carte. C'est la carte, c'est la carte. J'espère qu'elle est à l'envers. Donc c'est la carte. Et incroyable. Ils sont si beaux, je les aime trop. Le jaspage est magnifique. Les en-têtes de chapitres sont jolies aussi, comme dans... en fait, oui, tout. La première page et tout, c'est comme dans... Enfin bon, là ça ressemble à la couverture. Mais dans le tome en anglais, il y avait aussi des jolies en-têtes de chapitres comme ça. Et donc j'aime trop le design sur le hardback. Et incroyable, moi je le trouve trop beau. Et j'aime bien qu'il y ait une couverture un petit peu neutre entre gros guillemets. Sur le devant, je l'aime bien en bleu. Je l'aime bien en blanc aussi. Je sais pas si le brochet, ils vont le faire en blanc. Ils avaient fait une version en vert. Le vert, j'aimais pas trop, je vous avoue. Si le brochet, ils le font en blanc, je l'achète. De toute façon, je vais acheter le brochet, qu'il soit en vert ou en blanc. Mais j'aimais bien leur version où le fond était blanc. J'aimais un peu moins celle où le fond était vert. J'aime beaucoup ça, ce bleu roi, là, il est très beau. Puis le foil est très beau aussi. On voit pas trop les personnages et etc. C'est un petit peu neutre comme couverture aussi. Et donc pour ceux qui préfèrent des couvertures où il n'y a pas forcément la tête des personnages dessus et tout, ça peut plaire à ces personnes là. Et puis si vous voulez, nos personnages ils sont là. Donc du coup ça me... Bonsoir. Je l'aime trop. Il est magnifique, le jaspage est incroyable. Trop... Oh là là. Donc mon livre favori de 2022. Hein.
Voilà, il est sorti en français, enfin pas encore, il va sortir le 1er mars. Les deux sont magnifiques hein. En fait, les deux sont très très beaux, mais c'est mon livre préféré donc voilà. Et ici c'est pas dans leur collection Young Adult, c'est pas Big Bang, c'est chez Brajlon, Brajlon Adulte. Je vais aller faire un TikTok, un TokTok sur j'ai enfin reçu mon livre, bref, de tous les temps. Je vais aller embêter aussi pour voir si je peux avoir des goodies. Je pense que je vais faire un vlog sur ce bouquin là, un vlog genre sortie de livres comme elles font les américaines. Bien sûr je n'ai jamais d'idée originale, mais pour le 1er mars à sa sortie, je vais sortir de ma cave déjà. Oui je sais, exploit. Je vais sortir, je vais aller l'acheter à la librairie en brochet et je vais le lire et faire un petit vlog dessus je pense, parce qu'il les mérite. Mais je l'aime trop, bref. Voilà, sur ce, à plus dans le bus. J'espère que la prochaine fois qu'on se verra, j'aurai lu quelque chose. Ce sera bien. Coucou. 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 Coucou, c'est moi. J'ai fini A Curse So Dark and Lonely. J'en ai fait un vlog exclusif sur Patreon où j'ai parlé de ma lecture tout du long. Mais c'est un coup de cœur. C'est 5 étoiles, c'est un favori de l'année, c'est une romantécie favorite. C'était trop bien. J'ai complètement cassé le dos. Cassé le dos. C'est moi qui ai fait ça, hein. Vraiment j'ai pris le livre, j'ai fait... Oui, je sais. Make me your villain. Well, that makes me a villain. Then so fucking weird. I did it parce que ce paperback était vraiment nul. J'arrivais pas à lire. Franchement, il s'ouvrait comme ça. Je voyais pas les pages et tout, donc j'ai fait... Après j'étais là, ah ça y est, je peux lire. Donc bref, le paperback était nul. Mais incroyable. Incroyable cette saga. Je pense que je vous ai fait un petit speech hein, sur Harper qui est emporté dans ce monde de fantasy. J'aime trop cette histoire parce qu'en fait je me disais que c'est vraiment une histoire que j'aurais pu écrire, à laquelle je pense souvent et je me dis déjà j'attends que ça m'arrive hein, comme je viens de le dire dans mon vlog pour Patreon, j'attends. Je suis prête au cas où quelqu'un veut m'emmener dans un monde de fantasy, je suis là. Mais c'est vrai que quand je pense à écrire des livres, je pense souvent à cette histoire-là de passer de notre monde à nous à un monde de fantasy. Et la manière dont ça a été fait, c'était trop bien fait. De toute façon, c'est trop bien écrit. C'est très addictif, c'est une très bonne romantasy young adulte. Et en fait, il faut y aller comme ça parce que je pense que les gens qui ont été déçus, c'est qu'ils ont cru que ça allait être à Cotard. Parce que Bridget Kemmerer, en fait, c'est une bonne copine de Sarah J. Maas. Et les gens ont lu ça, réécriture de La Belle et la Bête, se sont dit c'est à Cotard numéro 2. Et en fait, c'est beaucoup plus young adulte. Et c'est beaucoup plus young adulte. Je sais pas comment vous expliquer, beaucoup moins développé. À Cotard, c'est vraiment spécifique où déjà c'est pas young adulte. Et, ou bien ça évolue du young adulte au adulte plutôt. Et ça évolue sur plusieurs tomes. À Cotard, c'est très particulier, c'est une saga très singulière parce que vraiment c'est l'histoire évolue. C'est pas un retelling, enfin si, c'est un retelling de La Belle et la Bête au début. Et après non. Et après ça change et après machin. Voilà, à Cotard, c'est très très spécial. Mais donc les gens voulaient la même chose et c'est pas la même chose et c'est normal. En fait si je devais comparer c'est un genre de romantasy un peu plus comme Twin Crowns par exemple, qui est une romantasy young adulte, un peu plus comme... J'allais dire Rêve de glace de Kelly Sinclair, mais c'est encore différent parce qu'il y a beaucoup de livres, mais un peu plus ouais comme Rêve de glace de Kelly Sinclair. Ce genre de romantasy young adulte, vous voyez ce que je veux dire? C'est de la romantasy young adulte en fait. Et je crois que c'est fini en une trilogie. C'est pas hyper développé le monde de fantasy et pas hyper développé la romance non plus, mais c'est hyper addictif et rythmé. Et puis on a ce triangle amoureux, ce fameux triangle amoureux qui m'a rendu zinzin, hein. Moi aussi, ouais. Les révélations à la fin, j'ai mouru, hein. Je m'y attendais pas du tout. De toute façon, vous le savez, pour ceux qui ont lu la fin, qui m'ont entendu parler du début et de ce que j'espérais pour la romance, vous avez dû bien rigoler. Mais bref, je m'y attendais pas du tout. J'étais choc. Je sais que je peux être déçue pour le prochain. Pardon, petit changement de place parce que j'avais mal au dos. Mais c'est ça le problème du triangle amoureux, c'est que ça peut rendre zinzin. Et soit
c'est un triangle où il y en a un qui sert à rien comme Jacob dans Twilight, et là à ce moment là d'accord. Soit c'est vraiment un triangle qui est bien fait, et à ce moment là je suis dans le caca Bouddha parce que ça fait comme The Kiss of Deception de Mary E. Pearson où j'ai shippé le mauvais couple et c'est toujours une de mes romantaisies préférées. Mais j'ai shippé le mauvais couple et ça fait ça les triangles amoureux. Et là on peut pas avoir d'autres solutions. En fait si vous avez un préféré vous allez être déçu. Et moi j'ai un préféré mais pas trop. En fait je les aime bien les deux. Mais je me dis de toute façon que ce soit l'un ou l'autre je vais être déçue. Parce que je les aime bien les deux. Et donc je sens que la suite de ce triangle amoureux pourra être très compliquée. Je vais peut-être être très déçue par la suite de la trilogie. Ou alors ce sera trop bien fait, je vais trop aimer. Je ne sais pas parce qu'en fait là je le sentais pas le triangle amoureux. Je me disais ça va pas le faire. On est vraiment toujours avec ces trois personnages. Le Commander là, Grey et Harper et Ren, le prince Ren. Et les deux sont chiants, les deux ont des défauts, les deux ont leurs meilleurs moments, pires moments, etc. Et je me disais, ça c'est pas possible de bien faire ça et tout. Et en fait, si, j'aimais bien les deux. La romance évolue bien et comme il faut, et le triangle est bien fait en fait. Et j'ai trop aimé. C'était trop bien. J'aime trop ce monde de fantasy, j'aime trop comme elle a relié notre monde à nous au monde de fantasy. C'était vraiment un truc qui était mal fait dans Le Prince Cruel, là je trouvais que c'était out of nowhere. Là on était d'un coup à Target aux États-Unis en train de manger des burgers, j'étais là quoi. Et après on retournait en ferry bref, trop bizarre. Alors que là oui on est aussi à Washington DC, mais les choses sont abordées, genre Harper quand elle arrive dans le monde de fantasy elle est en mode allô what the fuck. Il y a 2 secondes j'étais devant un Starbucks et là on est où en fait. Et c'est bien fait dans celui-là. Donc j'ai trop aimé les personnages, mais après ça reste de la romantasy young adulte pour ceux qui n'aiment pas. Le young adulte c'est voilà, le monde de fantasy n'est pas très développé, la romance non plus. Les personnages faut encore, bon on va encore les développer je pense dans la suite de la trilogie c'est sûr. Mais on en veut plus, toujours plus, et donc j'ai trop hâte de lire la suite. Et c'est franchement un coup de cœur. J'ai franchement trop aimé ce monde de fantasy et j'ai hâte de voir la suite. J'espère que je vais pas trop être déçue. Je vous recommande Un sorcier noir et éternel chez Rajo en français. Dites-moi si vous avez lu la suite de la trilogie et si vous avez aimé ou pas. J'ai hâte de voir si je vais être déçue ou pas. Mais en tout cas, voilà. Je me lirai la suite, un de ces 4. Un petit livre de lu, pas du tout pour le challenge romantasy, mais il rentre dans le challenge romantasy, je pourrais le mettre dans plein de trucs. Mais c'était pas dans ma palle à la base. Mais j'avais trop envie de le lire. J'ai trop aimé, c'était trop bien, gros coup de cœur. Ça va être dans les favoris de l'année. J'ai trop aimé. Franchement, j'aime trop la romantasy. La romantasy, ma vie, really. Et cette année, je renoue un peu avec la romantasy young adulte. Je croyais que j'aimais plus trop et en fait, si j'aime bien, faut juste que ce soit bien fait. Donc voilà, bref, je vous laisse, il n'y a plus de lumière, je sais pas pourquoi. Mais des bisous, à plus dans le bus. A significant light, just where it was needed, gleaming black as night. Petite update de vlog pendant que je suis en train de filmer. Je viens de filmer un unboxing manga et un update pour Cotard. Mais donc petite update de vlog, j'ai envie de lire beaucoup trop de choses et c'est un problème. Et en plus je me suis rajouté des choses à lire parce que j'ai vu qu'il y avait en fait je suis allée l'année dernière à la RARE, donc RARE, c'est Reader Author and... non, Romance Author and Reader Event. Donc c'est une convention de romance, voilà, de livres de romance. Et j'étais allée à Paris parce qu'elle était à Paris l'année dernière.
cette convention. Et c'était grave bien, c'est vraiment la meilleure convention que j'ai faite jusqu'à maintenant. Je trouve que c'était la plus chill, c'était la plus tranquille, c'était la meilleure pour moi, celle qui m'intéressait le plus. Et j'ai vraiment adoré cette expérience-là. Et donc du coup je me disais mais cette année où est-ce que ça se passe, etc. Et donc j'ai regardé et ça se passe à Londres en juillet. Le 8 juillet. Et Londres, Londres c'est ma ville préférée en fait. Et ça fait très longtemps que j'y suis pas retournée. J'y suis allée 2-3 fois et j'aime trop cette ville. Et bref, je me suis dit bon c'est à Londres. C'est toujours ce truc où j'ose pas sortir de chez moi. Voilà. Où c'est compliqué, où il faut aussi avoir l'argent pour voyager aussi. Et donc j'ai réfléchi et tout. Et puis je me suis dit c'est en juillet, donc j'aurai le temps d'économiser jusque là. Et c'est pendant les vacances de mon papa aussi. Qui va être en vacances d'été et donc peut-être qu'il va m'accompagner aussi parce que je pourrais y aller toute seule, je pense que je pourrais me débrouiller toute seule mais c'est histoire d'avoir une sécurité en plus parce que voilà, voyager toute seule et tout. Du coup j'ai trouvé une place parce que aussi c'était sold out. Si jamais vous voulez des places pour la rare, si jamais ça vous intéresse, il faut aller sur le Facebook. Oui je sais, c'est ma phobie Facebook. J'y vais jamais sauf pour ça. Le groupe Rare London Attendees. Vous entrez dans le groupe, il faut juste répondre à une question, genre c'est une question à la con, bref. Vous entrez dans le groupe et vous avez des posts qui sont épinglés où il y a des gens qui revendent leur place parce qu'ils peuvent pas y aller et du coup il suffit de les contacter par message sur Facebook et moi c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé d'y aller ce week-end. Genre le samedi, et le samedi j'envoie un message à une fille, je dis vous avez encore le ticket et tout, elle me dit oui et elle me l'a vendu tout de suite. C'est toujours comme ça que j'ai eu des tickets à la rare parce qu'en fait ils partent toujours très vite et les gens en achètent plein et après ils les revendent. Mais ils les revendent au même prix donc bon ça va. Mais donc voilà, j'ai mon ticket pour aller à la rare à Londres, par contre je n'ai toujours pas de passeport. Et maintenant pour aller en Angleterre il faut un passeport. Donc ça se trouve je m'enjaille pour rien parce que faudrait que j'ai mon passeport. On est en train de faire les démarches pour avoir nos passeports. Mais ça se trouve je m'enjaille pour rien. Mais bref. Donc du coup j'ai regardé qui est-ce qu'il allait y avoir là-bas. Et j'ai déjà fait une liste. Déjà j'ai une liste d'autrices où j'ai déjà leurs livres. Je les ai pas encore lus. Et je voudrais bien les lire. Alors en fait je vous ferai toute une vidéo là-dessus je pense. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y aura Sloane Kennedy. Ma queen du MM et donc j'ai trop hâte de la rencontrer. Voilà, il y a des autrices où j'ai déjà lu leurs livres donc je vais les emmener. Et puis il y en a d'autres que je cherche sur Amazon et je cherche si c'est des autrices de romans de Tessie. Et quand c'est des autrices de romans de Tessie, je mets le livre dans ma wishlist, enfin dans ma liste pour la rare. Et je vais essayer de les lire avant d'y aller. Parce qu'il y a des trucs qui ont l'air trop bien niveau roman de Tessie. Et là je suis sûre que c'est très focus sur la romance parce que c'est littéralement une convention de romance, de lecteurs et d'auteurs de romance. Donc ouais, donc je vais peut-être me lire ça jusqu'à juillet. Je vais faire une liste et je pense que je vais vous faire une vidéo où je vous dirai tous les livres que j'ai envie de lire pour aller à la rare. Les livres que j'ai envie d'amener et les livres que j'ai déjà et que j'ai envie de lire aussi. Donc ce serait vraiment cool si ça se fait. Parce que vraiment ma ville préférée avec mon papa bodyguard parce que être toute seule dans Paris c'était déjà voilà, toute seule dans Londres franchement je suis plus à l'aise parce que Londres vraiment ma ville préférée et je suis trop à l'aise là-bas mais voilà c'est quand même mieux s'il y a quelqu'un pour m'accompagner. Ma ville préférée avec mon papa et une convention de romance, le rêve quoi. Il manquerait plus que ce soit en hiver parce que là ça va être en été et ma phobie l'été, il va faire déjà trop chaud en juillet là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai commencé un livre en Kindle, sur ma Kindle, qui n'a rien à voir parce que l'autrice sera pas du tout à la rare. Donc, mais il était déjà dans ma Kindle et j'avais vu des fan art sur Instagram. Des gens qui avaient fait des fan art de ce livre et donc je viens de le commencer, j'ai lu 2 pages, genre. Mais c'est The Witches... The what? The Witch Collector, ok. Qui est en fait... J'adore la couverture déjà. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans un monde de fantasy. Elle ne parle pas, elle est muette. Et donc elle communique en langage des signes et en fait elle fait partie d'un clan de sorcières. Et les sorcières et les sorciers en fait pour leur magie vient du fait qu'ils parlent un langage particulier. Donc quand ils disent une formule en particulier, ça fait de la magie. Ce qui fait que elle
c'est une sorcière, mais elle peut pas parler, donc elle peut pas dire les formules magiques, et donc elle a trouvé un moyen de signer les formules magiques avec ses mains, mais qui n'est pas aussi efficace que le parler. Et en fait ils sont dans ce royaume où ils sont dans un royaume de fantasy où ils sont tout au nord, où c'est vraiment, il y a la neige et tout, et où on a le Fey King, donc le roi fée qui est le roi fée de l'hiver. Voilà, le roi fée gelé. À chaque fois il envoie le Witch Collector, donc un monsieur, qui vient collecter, qui vient ramasser une sorcière pour la ramener au royaume du Fey King, là, du Fey King glacé, là, pour protéger le royaume, enfin pour que le Fey King puisse utiliser les pouvoirs de la sorcière. Et à chaque fois il vient dans ce village, le Witch Collector, et il en prend une et il repart avec. Et en fait ça n'a jamais été notre jeune fille Reina qui est choisie, parce que elle signe les choses, et donc sa magie est moins puissante soi-disant, mais on va découvrir d'autres choses je pense. Et en fait notre jeune fille principale, donc Reina, il y a sa sœur qui a été enlevée, enfin qui a été prise par le Witch Collector il y a 8 ans, et sa sœur elle l'aime trop, voilà, elle lui manque trop, elle voudrait sauver sa sœur. En même temps son père s'est fait tuer aussi je pense par le Fey King, ou par voilà, il y a des histoires comme ça, et donc son but à elle c'est de kidnapper le Witch Collector qui va arriver là au début du bouquin, il est sur le point d'arriver pour en reprendre une, et elle veut le kidnapper et le forcer à tuer le prince fée. Le prince fée des glaces là, pour que ensuite elle soit tranquille. Elle veut que son royaume soit dirigé par son peuple et non pas par ce Fey King qui fait la loi et qui est chiant et qui les oppresse. Et en même temps elle veut aller au royaume là-bas pour essayer de retrouver sa sœur et la ramener dans son village, et pour ça elle a besoin quand même du Witch Collector, parce qu'elle se rend compte qu'elle peut pas toute seule aller au royaume et aller tuer le Fey King et tout ça. Donc voilà, elle compte le kidnapper, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte. C'est une romantécie donc j'ai trop hâte, et voilà, je suis en train de lire ça en Kindle. N'a rien à voir avec ma palle du challenge romantécie, franchement j'en ai marre. Et donc voilà, j'ai mis des ongles. Des petits ongles, c'est des ongles que j'ai achetés, vous savez les pubs Instagram là qui vous proposent des faux ongles. J'ai craqué sur ce truc là. Et en fait il y a des sapins, je sais pas si vous voyez. C'est un ciel étoilé, et là c'est des sapins, ils sont à l'envers du coup, mais genre... Voilà. Là vous voyez les petits papins. Bref, voilà, je les aime bien. J'en suis là niveau lecture, et j'avance dans Acotar le tome 2 aussi, mais j'ai du retard. J'en suis là et je suis toujours pas remise de mon voyage à Paris. Je suis toujours en train de dormir, là je suis en pleine insomnie, 2 h du matin, j'ai décidé de filmer. Je suis complètement décalée et j'arrive pas à me remettre. Voilà, parce que j'en peux plus, hein, et parce que ça fait ça à chaque fois. Il faut toujours 2 semaines pour que je me remette de 2 jours à Paris. C'est tout pour cette update qui est déjà bien trop longue. Du coup, des bisous. Cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. Faces merge and change, but your face remains the same. The swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone.
Coucou, update de vlog, ça fait 107 ans que je vous ai pas parlé parce que coincée dans mon lit comme d'hab, donc voilà. J'arrivais pas à me lever, mais là je viens de recevoir un livre. En plus il y a une tempête de neige dehors. En fait déjà la tempête de neige ça m'a donné envie de sortir. Ensuite le fait que j'ai reçu un livre. Et ensuite le fait que la tempête de neige ça va hyper bien avec le livre que je suis en train de lire. Et donc moi je pense que c'est le destin. Il y en a qui disent c'est la météo, mais moi je pense que c'est le destin, voilà, parce que dans mon livre il y a des tempêtes de neige, donc bref. Donc ce que je suis en train de lire, je vous parlerai des autres trucs après. Je suis en train de lire ça, et en fait je suis en train de lire le tome 2, donc là je suis allée le chercher dans ma boîte aux lettres. Ils sont trop beaux, ils sont petits pas magnifiques, ils sont vraiment trop beaux. Donc j'en suis au tome 2, mais j'ai fini le tome 1. J'ai retrouvé un nouveau coup de cœur. Alors je sais ça fait beaucoup. Vraiment à chaque vlog j'ai 1 ou 2 coups de cœur par vlog. Mais c'est parce que cette année je me suis rendu compte que je lis que de la romantasy en fait. Je lis presque que ça. Et le fait est que c'est mon genre préféré. Et en plus je lis des romantasy que je sais que je vais aimer. Enfin que je sens que je vais aimer en fait. Et donc du coup bah ça marche. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc là c'est pareil, j'ai vu ce livre là sur Instagram je crois. Il me semble que c'était des bookstagrammeuses américaines qui en parlaient et qui toujours comparent à Cotard etc. et qui avaient aimé aussi les livres de Carissa Broadbent, donc The Serpent and the Wings of Night, qui est mon coup de cœur de cette année là que j'ai trop aimé. Elles ont aimé aussi celui-là et donc du coup je l'ai mis dans ma Kindle, dans ma Kindle. Je me le suis pris parce que il est sur l'abonnement Kindle. Et du coup je l'ai lu en Kindle et gros coup de cœur. Ce tome 1 j'ai mis 4 étoiles parce que je vais vous dire il y a un petit truc qui va pas. Mais là je suis en train de lire le tome 2 et c'est vraiment 5 étoiles, gros coup de cœur, nouvelle saga fave. Ce tome 2 est tellement bien fait, bref. Mais le tome 1, donc c'est The Witch Collector de Charissa Weeks. Et déjà vous voyez que c'est très polaire, c'est de la fantaisie polaire et donc c'est incroyable. Ça se passe dans un monde de fantaisie mais au niveau du royaume du Nord. Et on a toute une mythologie autour d'un dieu du Nord qui fait de la neige et des tempêtes de neige etc. Et donc c'est pour ça que je vous dis que le destin fait que il y a une tempête de neige là chez moi. C'est le destin. C'est pas la météo. Et donc je vous avais déjà dit que c'était une jeune fille qui s'appelle Reina et qui va pour kidnapper le Witch Collector. Je vous ai un peu raconté l'histoire. Elle déteste le Witch Collector et elle déteste le roi de glace du Nord là. Son petit projet c'est de les tuer, comme ça au moins la politique va changer. Vraiment elle est en mode ta je vais partir en chemin et aller tuer les royaux parce que comme ça au moins les choses changeront. Et oui madame, on part de là et moi je croyais que ça allait partir en un truc spécial. Déjà les premiers chapitres ça partait exactement comme ce que je croyais. En fait je croyais que l'histoire partait comme ça. Je me suis dit bon bah ok elle va rencontrer The Witch Collector, elle va essayer de l'enlever, ça va être rigolo et tout. Et en fait que nenni ma foi, dans les tout premiers chapitres vous verrez ça part en cacahuète mais en énorme cacahuète. Si bien qu'il y a une bataille. Mais un peu comme une bataille finale au début, ce qui m'a un peu... j'étais choquée, parce que normalement à la fin des romantasy, voilà c'est comme ça, il y a la grande bataille où tout le monde meurt et etc. Et j'ai l'habitude que ce soit à la fin, et qu'on développe notre monde de fantasy et après il y a une bataille. Là non, ça part en cacahuète direct. Et donc du coup j'étais oulala, on n'avait même pas encore rencontré les personnages, ils étaient déjà tous morts. Et j'étais mais quoi? Et puis au final elle se retrouve quand même avec The Witch Collector et elle se retrouve quand même à faire un voyage avec lui jusqu'au royaume du Nord. Sauf que bien sûr elle va se rendre compte que tout ce qu'elle croyait, ces croyances qu'elle avait comme quoi telle et telle personne était méchante, en fait c'était vraiment n'importe quoi parce qu'elle ne sait rien comme Jean Neige. Et donc voilà, et histoire d'amour et de Miss to Lovers entre elle et Alexus du coup qui oui, il s'appelle Alexus donc en français bon mais en fait il s'appelle Alexis, il a plusieurs noms mais bon bref on va dire donc Alexus du coup qui est le Witch Collector, donc le collecteur de sorcières.
incroyable, sachant que je sais pas si je vous ai dit, mais cette héroïne est muette. Alors en fait, on dit jamais le mot muette et l'autrice a précisé au début qu'elle voulait pas utiliser ces termes-là, soit muette, soit... Je sais plus, il y en a un autre en anglais. Mais en fait, juste dans l'histoire, on dit qu'elle est née sans voix. Voilà, qu'à la naissance, elle n'avait pas de voix. Alexis, du coup, il sait son langage des signes parce qu'en fait, c'est sa sœur. La sœur qui est partie dans le royaume du Nord, qui a été enlevée du coup par le Witch Collector, donc par Alexios au départ. Je dis Alexios parce que ça passe mieux. La sœur à Reina, elle a appris à Alexios le langage des signes et donc du coup ils arrivent à communiquer. Alors 4 étoiles pour le premier parce qu'il y a vraiment... C'est un monde de fantasy très 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 complexe, mais trop complexe, où on parle de dieux. Donc il y a des dieux, il y a des monstres, il y a des âmes, il y a des sorcières, donc Reina c'est une sorcière. Et bref, comme on a des dieux, mais des dieux qui font partie de l'histoire et qui font des trucs, et donc qui ont des pouvoirs de dieu, c'est hyper complexe, parce que par exemple je vous dis que tout le monde meurt, mais en fait tout le monde meurt toutes les 5 minutes dans ces bouquins-là, et tout le monde résurrectionne en fait. Tout le monde revient à la vie, donc tout le monde meurt presque, mais pas... Et d'ailleurs c'est très perturbant parce qu'il y a des gens, ils meurent et ils meurent. Et t'es là, bah... Wesh, parce qu'en fait ça fait 40 000 personnages qu'ils mouraient, et qu'en fait ils résurrectionnent. Et t'es là, bon bah tranquille. Mais d'un coup il y a un personnage, il meurt et il meurt, et t'es là, bah oh, pourquoi lui vous voulez pas le ramener à la vie? Et en fait c'est pas très bien expliqué parce que je vous dis on est direct dans l'action, direct dans la romance aussi et direct dans... On développe les personnages mais les descriptions sont pas très bien faites, si bien que je comprenais pas comment marchait le monde de fantasy et la magie. Par exemple Reina c'est une sorcière, je comprenais pas comment marchaient ses pouvoirs et je comprenais pas qu'elle avait des witches mark, donc en fait elle a des marques, comme des cicatrices, mais c'est des... En fait c'est tellement pas bien décrit que je peux même pas vous expliquer, mais moi j'ai compris que c'était comme des lignes qui passaient dans sa peau mais partout en fait, et toutes les witches avaient ça, toutes les sorcières, et les sorciers aussi et tout, et qui brillent en fait. Ce qui fait que leur peau, ils ont des espèces de filaments dans leur peau qui brillent de certaines couleurs suivant les pouvoirs que vous avez. Donc si c'est rouge c'est le pouvoir du feu, si c'est bleu c'est le pouvoir de l'eau, etc. etc. Et c'est tellement mal décrit que je peux même pas vous expliquer comment c'est en fait. Et c'est un peu ça quoi, on est dans l'histoire et d'un coup elle nous dit ah il y a mes marques de sorcières qui brillent et gna gna, et j'étais là quoi, mes marques de sorcières c'est quoi? En fait c'était pas expliqué. Et également le monde, et voilà je vous dis, il y a des histoires de dieux, mais des histoires c'est vraiment c'est vraiment les Kardashians mais version dieu, et c'est grave drôle, où il y avait ce dieu qui était amoureux de cette femme et donc du coup il a pété un câble et il a saoulé le monde entier parce que cette femme ne voulait pas sortir avec lui, et après il y avait cet autre dieu qui était jaloux de cette déesse là et donc du coup ils ont pété un câble et c'est à cause d'eux qu'il y a eu la fin du monde et machin. C'est vraiment des histoires comme la mythologie grecque en fait. Et en fait tout ça, ça nous est raconté du point de vue de Alexios qui est un de ces protagonistes, de ces messieurs qui a 300 milliards d'années là, il a au moins 300 ans, voilà, et lui il était là il était là au moment où les dieux faisaient le bordel, et donc il raconte ça, bon il raconte ça de façon très conte de fées, donc du coup au début on capte pas que lui il était là, mais en fait si il était là pour ces trucs là. Et donc, comment vous expliquer? Vous voyez, c'est des trucs, ça nous parle de Dieu, ça nous parle de fin du monde, ça nous parle de... bon, c'est un monde de fantasy où il y a de la magie, mais il se passe des trucs, voilà, il y a des guerres, tout le monde y meurt, il y a des trucs qui sont... Je sais pas, des bêtes qui sont vaincues et qui sont forgées et machin et trucs, et lui il nous raconte ça comme si c'était l'histoire. Genre, l'histoire du pays. Et donc, c'est très complexe, et quand lui nous raconte ces histoires-là, on est là, wesh. En fait, j'ai du mal à capter, et même encore dans ce tome 2, c'est en fait ces histoires où il y a ces personnages qui ont 300 ans, qui sont immortels, et qui sont... Il y a même des personnages qui sont des dieux finalement, et qui sont des personnages et qui ont des romances, et etc. Et à chaque fois je suis là... J'ai du mal à capter le concept d'une personne qui a 300 ans
Vous voyez, donc qui a vécu beaucoup de vies, qui a vécu beaucoup de choses et qui a tel et tel pouvoir et c'est voilà, c'est ça, c'est en ça que je trouve ça hyper complexe et que c'est je sais pas, c'est dur à capter, c'est dur à... ça en devient moins réaliste en fait. Quand par exemple notre monsieur du coup, le Witch Collector qui a 300 ans, tombe amoureux de Reina et il est vraiment... C'est les trucs que j'adore en plus, où il est vraiment obsessed, il l'aime trop et c'est son âme sœur et genre le mec il a vécu 3 milliards de vies et il aurait pu avoir n'importe qui dans tout le, le royaume là et en fait il tombe amoureux de cette jeune fille qui a 20 ans et qui est très naïve, très bête, qui fait plein de bêtises parce qu'elle elle a pas 300 ans en fait et donc elle fait encore des bêtises et tout et en fait il sent que c'est son âme sœur et il tombe vraiment amoureux d'elle et c'est vraiment un truc d'âme sœur du coup et donc j'adore les sushis. C'est à double tranchant parce qu'il y a vraiment ce truc où les personnages ils ont 300 ans, ils ont... Enfin, voilà, ils sont censés être super sages et machin, bidule. Et il y a vraiment un clash quand on pense à la différence d'âge, on est là... Mais j'adore et c'est un peu plus exploré dans ce tome 2, c'est ça que j'aime bien dans ce tome 2, c'est que y a d'autres personnages aussi qui sont vieux comme ça et qui ont des âmes sœurs et tout et c'est un peu mieux expliqué dans le tome 2 donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles pour le tome 1. Monde de fantasy très complexe et truc de personnages qui ont 300 ans et de monde de fantasy qui existait. Nous on n'était pas là, en fait on comprend pas parce qu'on est comme Reina qui a 20 ans et qui entend des trucs qui sont passés il y a 300 ans et ça fait partie de son histoire en fait et après elle va se battre contre des gens qui ont 300 ans. Vous voyez, et donc je suis un peu, c'est un peu confusant et en plus c'est pas très bien expliqué. Mais par contre, fantasy polaire, romantasy, c'est vraiment de la romantasy où si vous cherchez les scènes olé olé, oui bonjour, dans ce tome 2, mais bonsoir. Dans ce tome 1, c'est plus un slow burn, il y a aussi des scènes olé olé, mais c'est plus slow burn et enemies to lovers, et vraiment ils vont, le truc que j'aime bien, où ils voyagent là, où ils sont dans la neige et dans la glace, et ils doivent survivre, et ils sont tout seuls avec 2 chevaux, et ils doivent survivre et ils doivent compter l'un sur l'autre parce qu'en fait il n'y a que eux deux et ils se détestent au départ sauf que et bref voilà, petit slow burn, après ils se rapprochent etc et là-dedans laissez tomber, c'est la fête aux scènes olé olé. Incroyable, si bien que du coup forcément lui il parle trop. Quoi? Tu peux me donner un cadre international? Non. Donc oui, autant elle parle en langage des signes, donc ça va, tranquille. Mais lui, il parle trop, c'est vraiment comme Cassian dans Akosufeu et comme dans toutes mes romantaisies favorites où la scène olé olé arrive et à chaque fois les mecs ils parlent et je suis là, tais-toi. Mais bref, voilà, au moins il y en a, etc. Et c'est là et c'est bien intéressant. Et là, franchement, on se concentre non seulement sur notre couple et tout qui a commencé dans ce tome 1, mais en plus sur nos personnages secondaires qui sont hyper intéressants. Il y a des enemies to lovers partout, avec des dieux, avec des trucs hyper complexes, c'est vraiment incroyable. Et j'aime trop. Je suis vraiment à fond, le drama dans ce tome 2 est incroyable, vraiment. Je me suis précipitée sur le tome 2 parce que j'avais fini le tome 1, je me suis dit bon je vais m'arrêter là. Mais en fait j'aurais pas pu lire le tome 2, je me voyais pas reprendre à un autre moment parce que le truc est tellement complexe, le monde de fantasy est tellement complexe que j'allais tout oublier et c'est pas un truc où on peut regarder un résumé et se dire ah oui en fait c'était ça le monde de magie et aller sur le tome 2 parce que vraiment c'est trop compliqué et donc du coup je suis direct allée au tome 2 histoire de pas perdre en tête ce qui se passe, déjà qu'on nous explique pas beaucoup. Donc voilà, et le tome 3 est pas encore sorti, il me semble que le tome 3 ça va être sur d'autres personnages, il me semble que j'ai vu sur le résumé, bref, mais en tout cas j'aime trop. Nouvelle saga favorite de tous les temps. S'il y a un fan art en miniature, ce sera le fan art de ce livre là que j'ai découvert aussi. C'est comme ça aussi que j'ai découvert la série, c'est sur Instagram. Il y a, je vous mettrai en barre d'infos du coup la personne qui a fait le fan art que je mets en miniature. Elle a fait un fan art sur cette série là que je trouve magnifique et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que j'ai adoré, mais j'aime trop ce tome 1 4 étoiles, ce tome 2 5 étoiles, mes nouvelles sagas favorites. Et
j'ai pris les hardbacks du coup où on a la tête, enfin non, la moitié de la tête des personnages ici. Donc là on a Reina et de l'autre côté on a Alexis, notre homme. Et puis les hardbacks sont assez jolis. Voilà. Ils sont même très beaux. Et puis dans le tome 2, il y a d'autres personnages, mais vous verrez en lisant. Mais donc ça c'est un autre personnage. Et ça c'est un autre personnage. Et oh là là, le drama entre ces deux-là dans le tome 2. Je hurle. Je hurle, ça fait depuis hier soir que je lis ça sur ma Kindle et que je hurle de toutes mes forces. D'ailleurs j'en suis où? J'en suis là. Il me reste ça à lire et je suis à fond les ballons. Je vais le lire en physique maintenant que je l'ai. Bref, j'aime trop. Nouvelle romantasy favorite, je vais encore saouler tout le monde. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit en vlog, mais j'ai pété un câble, j'ai saoulé les maisons d'édition. Parce que en fait je reparlais avec l'autrice de Blood Mercy, qui est un de mes livres favoris, et je lui disais alors la traduction française, est-ce que ça évolue ou pas? Et elle me disait non j'ai du mal à trouver et tout. J'étais là bon bah je vais essayer d'envoyer des messages aux maisons d'édition, et en fait j'ai fait ça pour Blood Mercy et Blade of Secrets de Trisha Levenseller, parce que la représentation pour anxiété sociale c'est ma vie, et en fait j'ai été trop hypée parce que Le Pont des Tempêtes est sorti chez Brajlon. C'était mon favori de l'année 2022 et du coup je me dis c'est bon, ils captent que la romantasy ça marche, et donc du coup ils vont peut-être prendre en compte mes suggestions. Et donc du coup j'ai envoyé des mails bien sûr à 4 h du matin, comme ça moi j'étais sûre qu'on me répondait pas tout de suite et que j'avais le courage d'envoyer le mail et comme ça il était envoyé. Après quand je me réveille à 14 h et que j'ai les réponses, je suis là oulala, ah oui c'est vrai j'ai fait ça cette nuit. Mais donc j'ai envoyé des messages aux maisons aux attachés presse des maisons d'édition qui pour moi étaient les plus pertinentes pour ces bouquins là, et je leur ai juste suggéré, je leur ai dit j'ai lu ce livre en anglais, il y a l'autrice qui aimerait le faire traduire, et donc si ça vous intéresse, si vous pouvez passer aux éditrices et tout. Et en fait ils ont fait passer après aux éditrices qui choisissent ce qui sort ou pas. Et donc j'ai envoyé ces mails, ça a marché, on m'a dit merci, on a fait passer aux éditrices et tout, et j'étais là. Donc ça a marché entre guillemets, mais bon pour l'instant il n'y a rien, mais au moins j'ai fait passer le message, j'ai fait le plus possible, j'ai fait ce que je pouvais pour ces bouquins parce que je veux trop qu'ils soient traduits. Soyez sûrs que je vais encore saouler tout le monde avec ça aussi. Parce que ça ce serait très bien chez Brajlon au fait. Brajlon, si vous passez par là, franchement, regardez, je vous remontre la couverture. Les gens de chez Brajlon, ça irait très bien dans votre lignée de, pas la collection Big Bang, mais du coup la collection plus adulte. Donc chez Brajlon, comme Le Pont des Tempêtes, ça irait très bien. Bref, je dis ça, je dis rien. Et puis, What You Missed on Glee, en parlant du Pont des Tempêtes... Pardon, j'ai encore saoulé les attachés presse de chez Brajlon. Je leur ai dit bonjour, si vous savez des petits goodies, est-ce que moi je peux avoir les petits goodies? Elles m'ont répondu oui pas de souci, on t'envoie ça. Et genre j'ai reçu hier les petits goodies et c'est mes amoureux, c'est mes parents et mes amoureux, c'est un peu bizarre notre relation, mais... Donc en fait ça c'était les trucs que vous recevez quand vous précommandiez. D'ailleurs j'ai fait ça il y a pas longtemps. Bon je vous dirai après. Non je vais donner maintenant parce qu'après je vais oublier. Il y a un nouveau livre de Trisha Levenseller qui va sortir chez Hugo Stardust, et je suis pas partenaire avec Hugo Stardust. C'est la fille du roi pirate ou le roi pirate, je sais pas quoi. J'ai vu qu'il y avait des Spread Ages, il a l'air très bims comme bouquin, et en fait j'ai envie de lire aussi cette saga de Trisha Levenseller, voir si ça fait comme Blade of Secrets que j'ai adoré, ou si ça fait comme La Reine des Ombres que j'ai pas aimé du tout. Donc du coup je veux voir, et bref je l'ai précommandé sur Amazon et après j'ai envoyé à Hugo. Vous pouvez, il y a sur les réseaux sociaux, il y a l'adresse, enfin il y a le lien où vous pouvez envoyer la preuve de votre précommande, et après ils vous enverront des goodies. C'était pareil pour les goodies de Guild que du coup j'ai eu à la soirée et puis qu'au final tous les partenaires ont eu et tout. Mais voilà, c'est des petits goodies de précommande, et là c'est pareil, c'est pour les gens qui avaient précommandé Le Pont des Tempêtes, et moi j'ai réussi à l'avoir et...
J'aime trop ce fan art là. C'est par Marie Mani. Et vraiment incroyable. Magnifique, mes parents. Je les épouse. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Mais donc là, j'ai déjà mis des fan art. Je vous montrerai sur mon mur là. Et au milieu, je vais mettre celui-là. Donc bref, j'ai déjà trouvé sa place. Et j'avais aussi un petit marque-page en carton. Pas du tout, en bois. C'est pas du carton. C'est du bois. Et avec, ça c'est le symbole qu'il y a sur le devant du livre. Est vraiment incroyable et je vais m'en servir de ce petit marque-page parce que je vais faire un vlog exprès à sa sortie pour le pont des tempêtes parce que je suis trop hypée. Mais donc bref, merci chez Brajlon, j'ai eu mes petits goodies. J'ai reçu aussi de la part de M qui a en fait la chaîne YouTube Perfect Flow si vous connaissez sur YouTube et qui participe à mon challenge Romantessi, tout ça. Et en fait elle a une petite boutique de marque-pages et elle m'en a envoyé quelques-uns. C'est des marque-pages qui ont rapport avec la K-pop et tout, et donc du coup je trouvais ça très mignon. Et donc elle m'a envoyé plein de trucs plein de trucs que je ne connais pas, et donc elle m'a mis les références heureusement parce que sinon je connais pas, mais c'est hyper bien emballé, c'est vraiment hyper mignon. Oh, ouh, non mais je suis trop contente. Par contre c'est un petit bloc-notes comme ça, post-it. Bloc-notes, post-it, voilà, vous avez compris. Et en fait c'est Stray Kids, donc c'est le groupe de K-pop, le seul groupe de K-pop que je connais grâce à Lola. Mais c'est le seul dans lequel j'ai vraiment deep dive. Bref, Stray Kids ma vie, et vous connaissez Félix ma vie, et ça c'est leur petit logo là, ils ont des petits animaux et je suis ravie parce que des bloc-notes j'en ai besoin mais vraiment tout le temps, parce que toujours au milieu de la nuit je suis en mode oh purée j'ai cette idée, oh purée je pourrais faire ça, et donc du coup je suis en train de noter sur ma table de nuit des trucs que je pourrais faire et bref. Voilà, mais donc ça va grave me servir. J'ai aussi, je sais que j'ai un marque-page avec Stray Kids dessus et ça aussi ça va me servir, je vais le mettre dans ma lecture en cours parce que voilà. Donc ça c'est tous les marque-pages de K-pop. Donc voilà, j'ai mon marque-page Stray Kids qui est bleu, qui est magnifique. Il est trop mignon. Si ça vous intéresse, si vous êtes fan de K-pop. Celui avec le lapin c'est pour New Jeans. Je connais pas. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je connais pas. Le lapin, il est mignon. Ah TXT, si TXT je connais aussi parce que Lola elle aime trop. Et je les aime bien aussi. Mon favori c'est Yeonjun parce qu'il a dansé sur du Harry Styles et parce qu'il a une grosse bouche là. Donc TXT yes, et ça doit être BTS, je reconnais quand même. Les petits personnages de BTS. Il est trop beau, il est vraiment très mime, s'il y a des petites lunes dessus et tout. Trop magnifique. Et puis elle m'a donné des marque-pages rapport avec des jeux vidéo. Ça on dirait Pokémon. C'est des Pokémon? Je vais dire n'importe quoi. Ça on dirait Mario Galaxy. Elle m'a dit que c'était autre chose alors. Attendez. Moi avec mes jeux de vieille. 3 MP Slim. Pour le jeu Slim Rangers. Je connais pas. Est-ce que c'est ça Slim? On dirait des Pokémon. C'est pas censé être des Pokémon? Parce que ça ressemble à Miaous. Et donc, je sais pas, ça c'est des Pokémon, mais bon, bref, si vous jouez à ces jeux, vous devez reconnaître, je pense. Ensuite, elle m'a dit quoi? Un pour l'univers Mario Galaxy. Je l'avais, Mario Galaxy, on y jouait avec ma soeur quand j'étais gamine. J'aimais trop. Incroyable, j'aime trop celui-là. Et les deux derniers, c'est pour Hollow Knight. Incroyable, trop badass. Je vais peut-être m'y mettre, hein, moi, aux jeux vidéo d'ailleurs, donc... Très très beau. Des marque-pages pour les mangas. Là il y en a 3 pour Demon Slayer et le 4e c'est pour Spy X Family. Mais Spy X Family je connais, enfin Spy Family je sais pas comment vous dites. Mais je connais avec la petite qui s'appelle Anya je crois. Trop mimes. Et donc ça c'est pour Demon Slayer I guess. Très beau. Ils sont magnifiques. Et puis les livres elle m'a dit Vi Schwab, 10 Savage Song et un Brandon Sanderson, les archives de Rochard. Pareil, j'ai pas encore lu, mais je l'ai 10 Savage Song.
Il est très très beau, ça va bien avec la couverture, avec le truc du violon. Il y a écrit Nobody gets to stay the same. Très très magnifique, très très beau. Et ça doit être du coup les archives de Rochard, de Brandon Sanderson. Très très mimes aussi, ils sont super beaux ces marque-pages, donc merci M. Allez checker sa chaîne YouTube aussi si c'est tous des univers qui vous intéressent, elle en parle sur sa chaîne YouTube. Et allez checker sa boutique du coup. J'ai reçu un livre de la part de PKJ, PKJ en profite parce que je suis plus partenaire PKJ cette année, mais il me semble qu'ils m'envoient les suites de saga, enfin là en tout cas ils m'ont envoyé la suite de ça, de la saga de Tracy Wolf, Empoisonnée, donc c'est Twilight là, comment ça s'appelle le tome 1? Crave en anglais, Assoiffé je crois en français, bref. Oui c'est ça, Assoiffé. Et donc j'ai trop hâte de lire cette saga, je pense que je vais me la binger dans un vlog. Et là il me semble que c'est la suite du tome je sais pas quoi, les gens ont un peu crié sur TikTok là-dessus, j'ai vu, parce qu'ils séparaient les tomes en 2 parties à chaque fois alors que en fait les tomes font que 300 pages. Voilà, il fait même pas 400 pages. C'est écrit très très gros. Et le tome juste avant, le tome prisonnier là qui est le début du tome 4, il était minuscule pour aucune raison. Donc là ça doit être la suite du tome 4, j'imagine. Non, c'est le tome 5, mais il me semble que c'est la suite du tome 4. Bref, je vais lire cette saga, j'ai hâte. Et PKJ en profite hein, parce que c'est l'un des derniers que je reçois cette année, si ce n'est le dernier. J'ai commandé, alors j'ai craqué sur ces éditions Fairy Loot de Margaret Rogerson parce qu'en fait il y a eu la vente des éditions de Sorcery of Thorns et de Enchantment of Ravens qui est arrivée sur Fairy Loot. Ils m'ont envoyé les mails et tout et je me disais je prends toutes les éditions spéciales Fairy Loot et en fait au départ je comptais pas prendre celle-là parce que je les trouve pas incroyables. To be honest. Je me disais purée, je prends tous les trucs spéciaux, les éditions spéciales Fairy Loot et pas les Margaret Rogerson alors que c'est mon autrice préférée. Ça se fait pas. Et donc du coup je les ai commandés, j'ai commandé les 2 autres et donc j'avais pas Vespertine qui était sorti chez Fairy Loot il y a quelques temps et je l'ai trouvé sur Vinted et donc je l'ai pris sur Vinted. J'aime bien que les end papers il y ait les personnages un peu dessus. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour Sorcery of Thorns et pour Enchantment of Ravens du coup. Et après bon il est assez classique, les Spread Edges c'est une couleur un peu dorée mais qui brille pas beaucoup. C'est juste c'est un peu doré. Et puis voilà, après il n'y a pas de jacket, il est comme ça. Mais il est quand même très beau. Et je veux la collection Fairy Loot quand même de Margaret Rogerson parce que c'est mon autrice préférée. Donc je suis obligée, d'ailleurs il faut que je lise Vespertine. Je me le garde parce que je suis dans le déni. Je veux avoir encore des trucs à lire de Margaret Rogerson. Mais donc bref, j'ai trouvé ça sur Vinted. Sur Vinted j'ai mis des trucs d'ailleurs si ça vous intéresse. J'ai fait un unhaul récemment. J'ai enlevé des livres de ma bibliothèque et j'ai mis des livres sur Vinted. C'est des livres qui sont genre annotés. Si vous voulez que j'enlève les annotations je peux les enlever. Mais c'est aussi des annotations que je peux laisser. Donc si ça vous intéresse. Comme vous voulez. À Cotard j'ai pas avancé. J'en suis à à Comaf du coup, et il reste 2 jours dans le mois de février, donc voilà, c'est 2 jours qui restent dans le mois de février, je vais finir à Comaf je pense, parce que j'ai toujours pas fini. Et puis j'ai reçu de la part des éditions Bayard ce tome 2, qui est le tome 2 de ce tome 1, Evenfall, que j'ai pas encore lu, de Sarah Holland, et vraiment incroyable la couverture, et ça avait l'air d'être une romantasy aussi, et donc voilà, le tome 2 est sorti. Il est trop beau et je vais me binger ça un de ces jours, un de ces quatre. Je sais pas quand parce que je suis en train de lire plein d'autres romantasy, mais oui, certes, je vais le faire un jour. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez... C'est là que vous voyez qu'il y a plusieurs jours qui se sont passés parce que j'ai plein de trucs à vous dire. C'est à peu près tout. Et c'est à peu près tout pour ce vlog. Petits emojis pour ce vlog. Mettez des emojis. Je dis ça à chaque fois, ça va être dans tous mes vlogs, mais désolée, mais mettez des emojis flocons. Parce qu'il y a une tempête de neige et parce que j'ai lu The Witch Collector et c'est une romantasy polaire et c'était grave bien. Et donc mettez des petits flocons de neige parce que ça me fait plaisir les flocons de neige. C'est ma vie tout entière. Bref, sur ce je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!